Je n'oublierai jamais ce moment. Claire se tenait là, au milieu du salon, la lumière du soir glissant sur le tissu rose de sa robe qui ondulait doucement sous la brise. Elle tenait un verre de vin, ses yeux cherchant les miens, et d'une voix calme, presque fragile, elle a dit « Mon mari est parti en voyage, Ethan. Tu dînes avec moi ?» J'ai senti mon cœur battre plus fort. Ce n'était peut-être qu'une invitation, mais pour moi, c'était déjà le début d'une histoire que je n'avais pas prévue. Quelques heures plus tôt, je l'avais simplement aidé à porter ses courses. Les sacs avaient glissé sur le trottoir à cause du vent, et sans réfléchir, j'étais accouru pour les rattraper. C'est là que j'ai senti ce parfum qu'elle laissait toujours derrière elle, un mélange de jasmin et de mystère. Elle m'avait remercié avec un sourire, mais son regard avait duré 1 seconde de trop. 1 seconde qui a suffi pour semer le trouble en moi. Claire avait cette élégance naturelle qu'on ne peut pas ignorer. Elle bougeait lentement, avec une grâce silencieuse, comme si tout autour d'elle devait s'arrêter pour l'admirer. Sa robe rose pâle suivait chacun de ses gestes pendant qu'elle rangeait les provisions. Et moi, debout à côté d'elle, j'essayais de me concentrer, de ne pas lire entre les lignes de son sourire, le bruit des assiettes, le crépitement du four, et peu à peu, nos paroles se faisaient plus personnelles. Elle m'a parlé de son mari toujours absent, de ses voyages interminables, de cette maison trop grande pour une seule personne. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Une solitude qu'elle essayait de cacher derrière sa maturité. À cet instant, quand nos regards se sont recroisés, j'ai compris que quelque chose venait de changer. Il y avait entre nous ce silence lourd, doux, dangereux. Et si vous avez déjà ressenti cette étincelle, celle qui transforme un geste innocent en une histoire qu'on n'oublie jamais, alors vous savez déjà ce que j'ai vécu ce soir-là. Il y a des histoires qu'on ne choisit pas, des histoires qui nous trouvent un soir ordinaire quand on ne s'y attend plus. Des histoires qui commencent par un simple geste, un regard, ou une phrase que l'on croyait anodine, et qui pourtant change tout. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas un conte. C'est un souvenir. Un de ceux qui restent gravés, même quand on veut les oublier. Et si vous croyez encore que l'amour peut naître dans les moments les plus inattendus, alors restez avec moi jusqu'au bout. Votre écoute, vos mots, vos partages, c'est grâce à tout cela que je peux continuer à raconter ces histoires de cœur. Des histoires comme celle de Claire et moi. Alors, installez-vous. Fermez les yeux un instant. Imaginez le parfum du jasmin, la lumière d'un soir d'été, et ce silence, juste avant qu'une phrase bouleverse tout. Voici comment tout a commencé. Je n'arrêtais pas de repenser à sa phrase. Mon mari est parti en voyage. Tu dînes avec moi ? Ces mots tournaient dans ma tête comme un écho, tandis que j'étais encore dans ma chambre, juste au-dessus du garage qu'elle me louait. J'avais hésité quelques secondes avant de répondre, partagé entre la curiosité et la peur de mal interpréter son invitation. Claire avait toujours cette manière de parler qui faisait d'un simple geste quelque chose d'énigmatique, presque dangereux. Et pourtant, une part de moi voulait y aller, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il y avait derrière ce sourire. Lorsque je suis descendu, la maison baignait dans cette lumière dorée que seules les fins de journée d'été savent offrir. La porte de la cuisine était entr'ouverte, et le parfum de jasmin mélangé à celui d'un plat qui mijotait me guida comme un fil invisible. Claire était là, devant le plan de travail, concentrée, sa robe rose pâle effleurant ses genoux à chaque mouvement. Elle se retourna en entendant mes pas, et son regard me traversa. Ce genre de regard qui n'a rien de calculé, mais qui dit tout. « Tu es venu », dit-elle simplement, avec un sourire doux. Sa voix avait quelque chose d'apaisant, mais aussi de troublant. Elle me servit un verre de vin, puis un autre pour elle, et m'invita à m'asseoir. Le moment était simple, presque banal, mais chaque silence, chaque geste, semblait chargé d'un sens que je n'arrivais pas à nommer. Je parlais peu, de peur de dire une bêtise, ou pire, de révéler que j'étais déjà perdu dans le charme discret de cette femme. Elle me demanda comment j'allais, si mes études se passaient bien, si je m'étais habitué au quartier. Des questions légères, presque maternelles, mais son ton, lui, n'avait rien de maternel. Quand elle riait, sa main effleurait parfois son cou, comme si elle essayait de dissimuler une émotion. Je n'avais jamais vu Claire ainsi, ni maîtresse de maison, ni simple propriétaire.
mais une femme. Une femme qui semblait chercher quelque chose. Je me surpris à l'observer plus que de raison. La manière dont elle se penchait pour sortir un plat du four, la délicatesse de ses gestes, la lumière qui jouait sur sa peau. Elle n'était pas parfaite, non. Elle était réelle, et c'était justement ça qui la rendait belle. Elle leva les yeux et surprit mon regard. Je voulus détourner le mien, mais il était trop tard. Elle sourit, lentement, avant de poser la casserole sur la table. Ce sourire-là, je m'en souviens encore. Le dîner commença dans un calme presque irréel. Le bruit des couverts résonnait comme une musique discrète. Par moments, nos mains se frôlaient et je sentais une chaleur étrange monter en moi, une tension douce mais constante. Nous parlions de tout et de rien, de livres, de cinéma, du silence des grandes maisons. Elle me raconta qu'elle dormait mal depuis quelque temps. « Le lit est trop grand quand on est seul », dit-elle avec un sourire triste. Cette phrase me resta au cœur. Je voulais répondre quelque chose, mais ma voix se perdit. Le silence revint, plus lourd cette fois. On aurait dit que tout l'air de la pièce s'était condensé entre nous. Elle posa sa fourchette, leva les yeux et me fixa longuement. J'avais l'impression qu'elle cherchait à lire dans mes pensées, et peut-être qu'elle y réussissait. « Tu es quelqu'un de gentil, Ethan, » dit-elle enfin. « Et parfois, la gentillesse, c'est ce qu'on redoute le plus. » Sa phrase m'ébranla. J'aurais voulu comprendre ce qu'elle voulait dire, mais elle se leva, prétextant ranger la table. Je me levai aussi pour l'aider, maladroitement. Nos mains se touchèrent en même temps sur le même verre. Une seconde suspendue, un souffle partagé, puis elle se détourna, un peu trop vite, comme si elle avait peur de ce qu'elle venait de ressentir. Moi, je restais figé, incapable de bouger, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle revint, elle avait retrouvé son calme, mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle s'assit sur le canapé, m'invita d'un signe à la rejoindre. « Juste un café avant que tu montes, » dit-elle. Je m'assis à côté d'elle. La distance entre nous n'était que de quelques centimètres, mais elle semblait immense. Le tic-tac de l'horloge rythmait nos silences, et je savais que si je restais 1 minute de plus, je ne pourrais plus partir. Alors que je m'apprêtais à dire bonne nuit, son téléphone vibra. Elle le prit, lut le message, et son visage se figea. Le sourire disparut, remplacé par une ombre. « C'est lui », murmura-t-elle. Elle se leva lentement, posa le téléphone sur la table sans un mot, puis se tourna vers moi avec ce regard que je n'oublierai jamais. « Ethan, promets-moi de ne rien dire à personne. » Sa voix tremblait. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce dîner n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et de bien plus dangereux. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les mots de Claire tournaient dans ma tête. Promets-moi de ne rien dire, à personne. Mais à qui aurais-je pu en parler? J'étais juste son locataire, un jeune homme de 27 ans. Et elle était une femme mariée, élégante, pleine de mystères. Pourtant, je sentais que quelque chose s'était brisé entre nous et que, quoi qu'il arrive, rien ne redeviendrait comme avant. Le lendemain matin, je descendis chercher mon courrier en espérant ne pas la croiser. Bien sûr, elle était déjà là, debout dans le jardin, les cheveux relevés, un café à la main. Elle me salua comme si de rien n'était. Son ton léger, presque enjoué. Mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire. J'essayais de cacher mon trouble, de faire semblant que ce dîner n'avait rien changé. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. J'hochai la tête. Elle sourit, mais un sourire triste, forcé. « C'est bien », murmura-t-elle avant de retourner à sa tasse. Ce matin-là, j'ai compris que les silences pouvaient être plus éloquents que les mots. Les jours suivants furent étranges. Parfois, elle m'évitait complètement. D'autres fois, elle venait frapper à ma porte pour une raison quelconque. Un colis livré chez moi, une ampoule à changer, un simple prétexte pour parler. Chaque rencontre laissait flotter entre nous cette tension subtile, presque imperceptible mais bien réelle. Et plus elle essayait de la dissimuler, plus je la ressentais. Un soir, alors que je sortais les poubelles, je la vis assise sur le perron, le téléphone dans les mains. Ses épaules tremblaient. J'hésitais, puis m'approchai doucement. « Claire, ça va ?» Elle leva la tête, les yeux rougis. « Il m'a menti, Ethan. Il devait rentrer hier.
Mais il ne reviendra pas cette fois. Elle inspira profondément, essuya ses joues et ajouta « Je crois qu'il n'est plus amoureux. Peut-être qu'il ne l'a jamais été. » Je restai silencieux, incapable de trouver les mots justes. Je m'assis près d'elle, sans parler, juste là. Le ciel s'assombrissait et l'air sentait la pluie. Elle posa sa main sur la mienne, un geste simple mais chargé de tout ce qu'elle n'osait pas dire. « Merci d'être là », murmura-t-elle. Cette phrase, si douce et fragile, me toucha plus que je ne l'aurais cru. À ce moment précis, je sus que je ne pouvais plus rester spectateur de sa douleur. Et si vous ressentez vous aussi cette émotion, cette envie de comprendre, de suivre ce que le cœur ne peut expliquer, alors abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à votre présence, à vos mots, que ces histoires continuent à exister. Des histoires d'amour, de choix et de regards comme celui que Claire venait de me donner. Elle se leva et d'une voix tremblante me demanda si je voulais entrer, juste pour un café. J'acceptai. La maison était plongée dans une pénombre douce, le parfum de sa bougie au jasmin flottait dans l'air. Elle déposa 2 tasses sur la table basse et s'assit en face de moi. « Je déteste cette maison quand il n'est pas là, » dit-elle. « Chaque pièce me rappelle qu'il ne reviendra peut-être plus. » Sa voix se brisa. Instinctivement, je me levai et posai ma main sur son épaule. Elle ne bougea pas. Ses yeux croisèrent les miens, et pendant un long moment, personne ne parla. Je sentais le poids de tout ce qu'elle avait voulu taire. Les années de solitude, les espoirs déçus, le silence des soirées passées à attendre. Sa main glissa lentement sur la mienne, comme une réponse silencieuse. Ce geste dura quelques secondes, mais il suffit à tout faire basculer. Je m'éloignai légèrement, troublé, partagé entre la raison et ce désir inexplicable d'être près d'elle. Elle baissa les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Tu devrais remonter, Ethan. Il se fait tard. » J'hochai la tête, mais je ne bougeais pas. J'avais l'impression que si je partais, quelque chose d'important s'éteindrait. Pourtant, je finis par me lever. « Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit, » répondit-elle, sa voix à peine audible. Je sortis de la pièce, le cœur battant. Avant de monter l'escalier, je me retournai. Elle était toujours là, assise, les mains jointes, le regard perdu dans la flamme d'une bougie. Puis, lentement, elle leva les yeux vers moi et dit « Ethan, si un jour je te demande de rester, promets-moi de ne pas refuser. » Je restai figé, incapable de répondre. Et cette phrase allait tout changer. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas revu Claire. Ses volets restaient fermés et la lumière du porche, d'habitude allumée le soir, demeurait éteinte. J'avais l'impression que la maison entière retenait son souffle. Chaque matin, je guettais un signe. Une silhouette, une tasse posée sur la terrasse, un parfum porté par le vent. Rien. Et pourtant, je sentais sa présence, comme si elle observait le monde derrière ses rideaux tirés. Je me surpris à penser à elle plus souvent que je ne l'aurais voulu. À sa voix, à son rire discret, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle essayait de dissimuler sa peine. C'était insensé, je le savais. Elle avait 20 ans de plus que moi, un mariage brisé derrière elle, une vie que je ne comprenais pas encore. Mais ce silence, il me manquait. J'avais besoin de le rompre, même si cela signifiait franchir une limite que je ne pourrais plus effacer. Un samedi matin, je pris mon courage à 2 mains et toquai doucement à sa porte. Aucun bruit. J'étais sur le point de partir quand j'entendis des pas légers approcher. La porte s'ouvrit lentement et Claire apparut. Elle portait un simple pull beige et un jean clair. Ses yeux semblaient fatigués, mais son sourire, lui, était sincère. « Ethan, tu es venu. » J'hochai la tête, maladroit. « Je m'inquiétais, dis-je. » Elle répondit d'un murmure. « Tu avais raison de le faire. » Elle m'invita à entrer. La maison avait changé. Les rideaux ouverts laissaient entrer la lumière, mais l'air restait lourd, presque mélancolique. Sur la table, plusieurs photos étaient éparpillées. Elle et son mari, plus jeunes, souriants, dans des lieux où la complicité semblait évidente. Elle les rangea rapidement, gênée, comme si elle venait d'être surprise dans une confession silencieuse. « Je pensais jeter tout ça, » dit-elle. « Mais les souvenirs ont la peau dure. » Je m'approchai d'une photo tombée au sol. Claire y portait la même robe rose pâle que lors de notre dîner. Je la ramassai, puis nos doigts se touchèrent.
une seconde suspendue. Ses yeux plongèrent dans les miens, et soudain, tout ce que je voulais dire me sembla dérisoire. « Tu ne devrais pas garder ces images si elles te font souffrir, » murmurai-je. Elle répondit d'une voix douce. « Parfois, on garde la douleur pour ne pas oublier qu'on a aimé. » Cette phrase me frappa en plein cœur. Je ne trouvais rien à répondre. Nous restâmes là, dans ce silence épais, à quelques centimètres l'un de l'autre. Puis, lentement, elle prit la photo et la posa à côté des autres. « Je crois que je vais avoir besoin d'aide pour tourner la page, » dit-elle avec un léger sourire. « Tu veux bien m'aider, Ethan ?» J'acceptai sans réfléchir. À cet instant précis, je n'étais plus seulement son locataire. J'étais devenu le témoin de son passé et, sans le savoir encore, une partie de son avenir. Les jours suivants, je passais beaucoup de temps chez elle. Nous rangions, déplacions les meubles, trions des cartons pleins de souvenirs. Elle parlait peu, mais son regard en disait long. Chaque fois que je croyais comprendre son histoire, elle me surprenait par un détail, une nuance, une émotion cachée. Et plus je découvrais la femme qu'elle avait été, plus je m'attachais à celle qu'elle était devenue. Un soir, alors que nous finissions de ranger le grenier, elle s'assit sur une vieille malle et soupira. « Tu sais, cette maison, il l'a construite pour moi. Il disait qu'elle serait notre refuge. Mais parfois, les murs finissent par garder trop de secrets. » Elle passa sa main sur le bois poussiéreux, comme si elle caressait un souvenir. « Tu crois que les murs peuvent se souvenir de l'amour, Ethan ?» Je souris, ému. « S'ils pouvaient, alors ils t'aimeraient encore. » Elle baissa les yeux, troublée. « Tu dis des choses qu'un homme de ton âge ne devrait pas dire, » murmura-t-elle. Je voulus rire, mais son ton n'était pas moqueur. Il était chargé d'une émotion étrange, presque fragile. Elle se leva, s'approcha de moi et resta immobile, si près que je pouvais sentir son souffle. « Tu es différent, » dit-elle enfin, « et c'est ce qui me fait peur. » Je ne sus pas quoi répondre. Son regard s'attarda sur mes lèvres, puis elle détourna les yeux brusquement. « Il se fait tard, descends avant que je change d'avis, » dit-elle, presque en riant. Mais son rire sonnait faux. En redescendant l'escalier, je sentis son regard sur moi. Et lorsque je fermai la porte derrière moi, une pensée me traversa l'esprit. Elle avait peur, oui, mais pas de moi. Elle avait peur d'elle-même, et je savais que cette peur allait tout bouleverser. Les jours suivants, quelque chose avait changé. Claire était redevenue plus distante, presque fuyante. Quand je la croisais dans le jardin, elle se contentait d'un sourire rapide avant de rentrer aussitôt. Le souvenir de notre dernière conversation, dans le grenier, me hantait. Ses mots, son regard, sa peur, tout cela résonnait dans ma tête comme une promesse silencieuse. Je savais que je devais lui laisser de l'espace, mais chaque minute passée sans la voir me semblait plus longue que la précédente. Un jeudi soir, alors que je revenais du travail, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Mon prénom y était écrit d'une écriture fine et élégante, celle de Claire. Mon cœur se serra. À l'intérieur, une simple note. « J'ai préparé quelque chose pour ce soir, viens à 20h. » Rien de plus. Pas de signature, pas d'explication. Je regardai l'heure, 19h12. J'eus à peine le temps de me doucher et de changer de chemise avant de traverser le jardin, le cœur battant comme si je allais à un rendez-vous interdit. Quand elle m'ouvrit la porte, je restai sans voix. Claire portait à nouveau sa robe rose pâle, celle du dîner. Ses cheveux blonds tombaient doucement sur ses épaules, légèrement ondulés, et son parfum flottait dans l'air comme un souvenir que j'avais attendu. « Entre, Ethan », dit-elle doucement. Sur la table, 2 assiettes, des bougies et une musique douce en fond. Rien d'extravagant, juste une simplicité pleine de sincérité. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi », ajouta-t-elle. Nous avons parlé longtemps, de tout et de rien. Elle me racontait sa jeunesse, ses voyages, ses rêves qu'elle n'avait jamais réalisés. Je l'écoutais, fasciné, admirant chaque mot, chaque geste. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle se livrait. À un moment, elle me demanda « Tu crois que les secondes chances existent, Ethan ?» Je pris une gorgée de vin avant de répondre « Oui, mais elles ne se présentent qu'à ceux qui osent encore aimer. » Elle me regarda longuement, un éclat nouveau dans les yeux. « Tu parles comme si tu savais ce que c'est, » murmura-t-elle. Je souris, un peu gêné. Peut-être que je commence à le découvrir.
Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était chargé, vibrant. La musique s'arrêta, mais le moment, lui, resta suspendu. Ses doigts effleurèrent les miens sur la table. Une chaleur subtile me traversa, douce et dangereuse à la fois. Je me rappelle encore de cette phrase qu'elle m'a dite ce soir-là. Les plus belles histoires ne se planifient jamais. Elles arrivent quand on s'y attend le moins. Elle riait doucement, mais je sentais que derrière ce rire se cachait une peur réelle, celle de retomber amoureuse. J'aurais voulu lui dire à quel point elle comptait déjà pour moi, mais je n'en eus pas le courage. À la place, j'ai simplement murmuré « Alors laissons l'histoire nous surprendre. Si vous êtes encore là, à écouter cette histoire, c'est que quelque chose vous a touché, n'est-ce pas ? Peut-être cette émotion fragile entre deux âmes qui se cherchent encore. Alors, abonnez-vous à la chaîne Histoire de cœur, pour que je puisse continuer à partager avec vous ces moments où l'amour naît, là où on ne l'attend plus. » Plus tard, dans la soirée, Claire se leva pour apporter le dessert. En se penchant, une mèche de cheveux glissa devant son visage. Je me levai instinctivement pour l'aider, et nos mains se croisèrent à nouveau. Elle me regarda, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Il y avait dans ses yeux une invitation silencieuse, un mélange d'hésitation et de désir contenu. « Tu veux rester un peu » demanda-t-elle dans un souffle. Mon cœur battait si fort que j'eus du mal à répondre. « Oui, si tu veux bien. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit, le vin, les rires, les confidences. Et puis ce moment étrange, où les mots se sont tus, remplacés par un silence plus fort que n'importe quelle phrase. Elle s'est rapprochée, doucement, comme si elle craignait de briser un sort fragile. Et quand nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres, elle s'est arrêtée. « Ethan, je ne devrais pas. » Sa voix tremblait. « Je sais, » répondis-je. Mais aucun de nous ne fit un pas en arrière. Le lendemain, je me suis réveillé avec une certitude. Quelque chose avait basculé. Rien ne s'était passé, et pourtant tout avait changé. Claire évitait mon regard, moi le sien. Et dans ce non-dit, je sentais une tension nouvelle, électrique, brûlante. Ce soir-là, en refermant la porte de chez moi, j'ai regardé la fenêtre de sa chambre encore éclairée. Une silhouette bougeait derrière le rideau. Elle savait que je la regardais. Et pour la première fois, elle n'a pas détourné les yeux. Depuis ce dîner, rien n'était plus pareil. Chaque fois que je croisais Claire, un courant silencieux passait entre nous, comme si nos regards portaient un secret que nous n'avions pas le droit de nommer. Elle faisait semblant de ne rien voir, de tout ignorer. Mais ses gestes la trahissaient. Une hésitation dans la voix, une main qui tremblait légèrement, un sourire trop bref. Moi, je me sentais pris entre deux mondes, celui du locataire raisonnable et celui de l'homme troublé qui découvrait, malgré lui, une tendresse nouvelle. Un matin, je la vis dans le jardin, vêtue d'une chemise blanche nouée à la taille et d'un jean clair. Ses cheveux blonds luisaient sous le soleil, et je restais là, à la regarder, sans oser l'interrompre. Elle arrosait les rosiers avec lenteur, concentrée, presque sereine. Mais quand elle se retourna et me vit, son expression changea. Un léger tressaillement, un sourire timide. « Tu veux du café ?» demanda-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous nous installâmes sur la terrasse. L'air sentait la terre humide et les fleurs. Elle me parla de sa passion pour le jardinage, de la façon dont chaque plante avait une histoire. J'écoutais sans parler, fasciné par la douceur de sa voix. « Tu sais, ces rosiers, c'est mon mari qui les avait plantés, » dit-elle. Puis, après un court silence, « Mais c'est moi qui les ai fait survivre. » J'ai compris alors qu'elle parlait de bien plus que de fleurs. Il y eut un moment de silence, puis elle posa la tasse et leva les yeux vers moi. « Ethan, tu es quelqu'un de bien. Mais je crains que tu ne comprennes pas dans quoi tu mets les pieds. » J'essayai de sourire, mais ma gorge se serra. « Je ne veux rien compliquer, » répondis-je. Elle secoua la tête doucement. « C'est déjà compliqué. » Ces mots me blessèrent, plus que je ne voulais l'admettre. Pourtant, au fond, elle avait raison. Les jours suivants furent étranges. Nous nous croisions, nous parlions, mais toujours avec cette distance prudente, comme si nous marchions sur une ligne invisible. Parfois, le soir, j'entendais sa voix au téléphone, rieuse, légère, et je me surprenais à jalouser celui qui la faisait sourire. D'autres fois, c'était le silence,
ce silence qui pesait dans la maison comme un souvenir vivant. Un soir d'orage, tout changea à nouveau. La pluie tombait à torrents, le vent faisait trembler les fenêtres. Une coupure de courant plongea la rue dans l'obscurité. J'allumai une lampe de poche, puis j'entendis frapper à ma porte. Claire se tenait là, trempée, un châle sur les épaules, visiblement inquiète. « Je n'aime pas rester seule quand il y a de l'orage, » dit-elle, un peu honteuse. « Je peux rester un moment ?» J'acquiesçai aussitôt. Elle s'assit sur le canapé, ses mains serrant une tasse de thé que je venais de lui préparer. La lumière vacillante des bougies dessinait des ombres sur son visage, rendant ses traits encore plus doux, presque irréels. « Tu sais, » murmura-t-elle, « ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette sécurité, cette impression d'être simplement bien là, maintenant. » J'étais bouleversé par la sincérité de sa voix. Je voulais lui dire que moi aussi je ressentais cette paix étrange, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Le tonnerre gronda au loin. Elle sursauta légèrement et sans réfléchir, posa sa main sur la mienne. Son geste fut instinctif, sincère, presque innocent. Pourtant, dans ce contact, il y avait tout, la peur, le manque, le désir contenu. « Merci, Ethan, » souffla-t-elle. « De quoi ?» demandai-je. Elle hésita, puis répondit simplement, « d'être là. » Nous restâmes ainsi longtemps, sans parler, les doigts entrelacés. Le silence n'était plus une barrière, il était devenu un langage. Puis la pluie se calma, et elle se leva lentement. « Je devrais rentrer, » dit-elle. Je me levai à mon tour. « Tu veux que je t'accompagne ?» Elle secoua la tête. « Non, sinon je ne rentrerai jamais. » Et sur ces mots, elle quitta la pièce, me laissant avec le parfum de sa peau et le battement de mon propre cœur, plus fort que la pluie dehors. Quand la porte se referma derrière elle, j'eus cette certitude étrange. Nous venions de franchir quelque chose d'invisible. Pas un baiser, pas une promesse, mais un lien plus fort encore, celui qui naît dans les silences partagés. Et pourtant, une question me hantait déjà. Combien de temps pourrions-nous continuer à faire semblant ? Le lendemain de l'orage, Claire m'évita complètement. Je le sentis dès l'aube. Plus de bruit dans le jardin, plus de lumière filtrant depuis sa cuisine. Même son parfum d'habitude suspendu dans l'air du couloir avait disparu. C'était comme si elle avait effacé sa présence, d'un coup. Je compris qu'elle essayait de reprendre le contrôle, de remettre des murs entre nous. Pourtant, tout ce qu'elle fuyait, je le ressentais dans chaque silence, chaque absence. J'attendis 2 jours avant de frapper à sa porte. Personne ne répondit. Sur le pas de la porte, j'aperçus un colis livré à son nom. Je décidai de le lui apporter plus tard, pensant qu'elle reviendrait. Mais les heures passèrent, et la maison demeura vide. Au 3e jour, je laissai une note. « J'espère que tout va bien. Ethan. » Elle ne répondit pas. La nuit, je me surpris à écouter le vent, espérant y entendre le son de sa voix. Une semaine s'écoula avant que je la revoie. Elle apparut un matin, vêtue d'un manteau beige et d'un foulard clair. Ses cheveux étaient relevés, son visage pâle mais serein. « Je suis allée voir ma sœur, » dit-elle, comme si de rien n'était. Je voulus lui dire à quel point son absence m'avait pesé, mais les mots se perdirent dans ma gorge. « Tu m'as manqué, » murmurai-je enfin. Elle détourna les yeux. « C'est justement pour ça que je suis partie. » Ces mots me frappèrent plus fort qu'une gifle. Elle continua d'une voix calme. « Ethan, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est dangereux. Je ne devrais pas te laisser venir chez moi, ni accepter ton aide. Tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Moi, j'en ai déjà brûlé la moitié. » Je secouai la tête, incapable de l'écouter. « Tu crois vraiment que l'âge change ce qu'on ressent ?» Elle soupira. « Non, mais il change ce qu'on ose vivre. » Elle partit à nouveau, me laissant dans ce vide que seule sa présence savait combler. Je tentais de me raisonner, de penser à autre chose, de sortir, de vivre. Mais partout, je voyais son ombre, dans le reflet d'une vitrine, dans le rire d'une femme blonde dans la rue. Le soir, j'écrivais des choses que je ne lui enverrais jamais, des mots qu'elle ne lirait pas, mais qui m'aidaient à respirer. Tu m'as appris la beauté du silence, mais sans toi, ce silence est un désert. Si vous ressentez, vous aussi, cette émotion qui s'installe doucement entre 2 âmes qui s'effleurent sans jamais se saisir, alors abonnez-vous à Histoire de cœur.
Chaque soutien me permet de continuer à raconter ces amours impossibles, fragiles, mais vrais. Merci de faire partie de cette histoire, la nôtre. Un soir, alors que je rentrais du travail, je la vis dans son jardin. Elle taillait ses rosiers, concentrés, les bras nus, le soleil couchant colorant ses cheveux d'un éclat doré. Je restai un instant à la regarder avant de m'approcher. « Tes fleurs t'ont manqué, dis-je. » Elle leva les yeux, surprise, puis sourit faiblement. « Elles n'ont pas besoin de moi. Elles repoussent toujours, quoi qu'il arrive. » Sa voix tremblait à peine, mais son regard disait autre chose. Je m'accroupis à côté d'elle, prenant une rose tombée au sol. « Tu vois celle-là ? Elle a tenu malgré la pluie, malgré le vent. Elle a plié, mais elle est encore là. » Elle me regarda longuement, silencieuse. « Tu parles de moi ou de toi, Ethan ?» demanda-t-elle dans un souffle. Je souris sans répondre. Parfois, les mots sont inutiles quand tout est déjà dit dans un regard. Le soir même, elle frappa à ma porte. C'était la première fois que c'était elle. « Tu es libre demain soir ?» demanda-t-elle simplement. Je fus surpris, presque troublé. « Oui. Pourquoi ?» Elle hésita, puis ajouta « J'aimerais te montrer un endroit. Pas très loin d'ici, un lieu où je vais quand j'ai besoin de réfléchir. » Je sentis que cette invitation n'était pas anodine. Elle représentait un pas vers moi, après tant de silence. Un pas que je ne devais pas manquer. Quand elle partit, je restai là, incapable de penser à autre chose. Le vent soulevait doucement les rideaux, la nuit s'installait, et dans mon cœur, quelque chose recommençait à battre plus fort. Le lendemain, je savais que tout pouvait basculer. Car si elle m'emmenait dans ce lieu secret, c'est qu'elle avait enfin décidé d'arrêter de fuir. Le lendemain, j'étais nerveux comme un adolescent avant un premier rendez-vous. Toute la journée, je n'avais pensé qu'à ça. Où allait-elle m'emmener ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi moi ? À 19h précise, j'entendis frapper doucement à ma porte. Claire se tenait là, vêtue d'une robe bleu clair qui contrastait avec la lumière dorée du crépuscule. Ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules, et son sourire, timide mais sincère, effaça d'un coup mes doutes. « Prêt ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Nous prîmes sa voiture et roulâmes en silence. Le paysage défilait, des arbres, des champs, puis une route sinueuse longeant une rivière. Le soleil disparaissait lentement à l'horizon. « C'est ici que j'aimais venir avec lui, » dit-elle finalement, la voix basse. Mais ce soir, je voulais y retourner avec quelqu'un qui regarde différemment. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais le montrer. Il y avait dans son ton une gratitude silencieuse, comme si ma présence lui offrait la permission de guérir. Elle gara la voiture près d'un vieux pont en bois. En contrebas, l'eau brillait sous la lune naissante. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui le parfum de la forêt. Claire sortit sans rien dire et s'avança vers la rambarde. Je la suivis, à quelques pas derrière. Elle posa les mains sur le bois humide, observa le courant un long moment, puis murmura « C'est ici qu'il m'avait demandé en mariage, et c'est ici que j'ai compris qu'il ne reviendrait jamais. » Je restai silencieux. Le bruit de l'eau emplissait l'espace, mêlé au chant lointain des grillons. Tu sais, Ethan, on ne se rend jamais compte du moment exact où l'amour s'en va. On croit toujours qu'on a encore du temps, jusqu'à ce que le silence prenne toute la place. Ces mots flottaient dans l'air comme une prière. Je voulais la consoler, mais je savais qu'elle n'attendait pas de réponse. Elle voulait simplement être entendue, pas sauvée. Elle se retourna enfin, les yeux brillants. « Tu as réveillé quelque chose en moi, » dit-elle doucement. « Quelque chose que je pensais éteint depuis longtemps. » Elle s'approcha et je sentis son parfum avant même qu'elle me touche. Mais j'ai peur, Ethan. Peur de tout recommencer. Peur de moi-même. Je lui pris les mains. On a tous peur, Claire. La différence, c'est que toi, tu as encore le courage d'aimer. Elle ferma les yeux un instant, et une larme glissa sur sa joue. Tu ne comprends pas. J'ai construit des murs autour de moi. Et toi, tu es arrivé sans prévenir, comme un rayon de soleil dans une maison fermée depuis trop longtemps. Je lui caressai la joue, lentement, sans un mot. Ce geste fut plus fort que n'importe quelle promesse. Elle ouvrit les yeux, et pendant une seconde, j'y vis quelque chose d'immense, fragile et brûlant. Elle posa sa tête contre mon épaule.
Le temps sembla s'arrêter. Seuls les bruits du vent et de l'eau accompagnaient nos respirations. « Tu sais ce qui est le plus cruel, Ethan ?» murmura-t-elle. « C'est que je sais déjà que tu vas me manquer, même si tu ne pars pas encore. » Je fermai les yeux. « Alors laisse-moi au moins t'aimer pendant que je suis là. » Elle ne répondit pas. Mais sa main chercha la mienne, et dans ce simple contact, il y avait toute la vérité du monde. La lune monta plus haut, éclairant son visage d'une lumière douce. Elle souriait maintenant, apaisée, comme si une partie d'elle venait enfin de lâcher prise. « Promets-moi une chose, dit-elle. Peu importe ce qui arrivera, continue de vivre comme tu aimes. Ne laisse personne t'apprendre à avoir peur. » Je voulus lui répondre, mais ma voix tremblait. « Et toi, tu me promets de ne plus te cacher ?» Elle détourna les yeux vers la rivière. Je ne sais pas si je sais encore comment faire. Nous restâmes là jusqu'à ce que le vent devienne froid. Quand nous reprîmes la voiture, le silence n'était plus un mur, mais un pont entre nous. Sur la route du retour, elle posa sa main sur ma cuisse, un geste simple, tendre, sans calcul. J'eus envie de lui dire ce que je ressentais vraiment, mais quelque chose me retint. Peut-être la peur que les mots cassent la magie fragile de ce moment suspendu. Devant la maison, elle coupa le moteur mais ne sortit pas tout de suite. « Merci, » murmura-t-elle, « pour m'avoir ramené là-bas, et pour m'avoir rappelé que je pouvais encore ressentir. » Elle tourna la tête vers moi. Ses lèvres s'ouvrirent, hésitantes, prêtes à dire quelque chose, puis un bruit de moteur dans la rue la fit sursauter. Une voiture venait de s'arrêter devant sa maison. Son visage se figea. Elle me regarda, le souffle coupé. « Ethan, je crois que mon mari est revenu. » Je n'arrivais pas à bouger. Le bruit du moteur encore chaud résonnait dans mes oreilles comme un écho venu d'un autre temps. Claire fixait la voiture garée devant chez elle, les mains tremblantes. L'homme qui en sortit portait un manteau sombre, et même sans le voir clairement, je compris. Son passé venait de frapper à la porte. Et moi, je n'étais qu'un témoin impuissant, assis à quelques centimètres d'elle. Tout ce que nous avions partagé sur ce pont semblait s'évaporer, emporté par le vent de la réalité. Elle inspira profondément, puis posa sa main sur la mienne une dernière fois. « Ne dis rien, » murmura-t-elle. « Pas maintenant. » Ses yeux cherchaient refuge, mais son regard fuyait déjà ailleurs. Elle sortit de la voiture, et en refermant la portière, j'eus la sensation qu'un chapitre venait de se clore. Je restai là, immobile, regardant sa silhouette s'éloigner lentement vers l'ombre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'entendais encore sa voix, son rire, son souffle. Et malgré la douleur, une seule pensée me hantait. Je ne pouvais pas la laisser affronter tout ça seule. Alors, si vous aussi vous croyez que certaines histoires méritent une seconde chance, restez avec moi, parce que l'histoire de Claire et moi ne fait que commencer.